Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons faire un tuto de Noël ensemble. Donc voilà, la période des tutos de Noël est arrivée. Donc je suis Prisca Benedetti, des cartes pour le dire, et je vous propose régulièrement des tutos sur des cartes, des objets, et même parfois des mini-albums. Donc si vous désirez ne rien rater de mes posts, vous pouvez vous abonner à ma page Facebook ou à ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble cette carte sympa. Donc elle est plutôt destinée à un enfant. Donc moi je l'ai faite version Noël, mais vous pouvez tout à fait le faire pour un anniversaire, enfin tout ce que vous voulez. Donc aujourd'hui, voilà la petite carte. Donc elle est décorée comme ceci. Et lorsqu'on ouvre, on a un pop-up. Voyez. Donc le petit traîneau qui ressort avec les cadeaux de la carte. Voilà, donc si cette carte vous plaît, je vous invite à me suivre pour la réaliser avec moi. Pour réaliser notre carte, nous allons avoir besoin d'un papier craft. Donc moi je l'ai fait avec du papier craft. Après vous pouvez utiliser n'importe quel papier cartonné. Donc ma base de carte, elle se présente comme ceci. Donc vous pouvez déjà découper les dimensions que je vais vous donner. Donc moi elle est en craft. Elle fait 30,5 x 11. Donc là il va vous falloir des grands papiers de 30,5 sur 11. Sinon si c'est trop grand que vous n'avez que des A4, à ce moment-là il faut réduire vous-même toutes les dimensions. Sinon vous prenez une 30,5 x 11. Donc elle fait comme ça, 30,5 x 11. Et vous pliez ici sur les 30,5 à la moitié, c'est-à-dire à 15,25. Donc ça, vous pouvez déjà le préparer. Vous voyez, ça vous fait quand même une carte assez grande. Ensuite, pour le système du pop-up, il va vous falloir, donc moi ici le mien est blanc. Donc vous prenez une couleur, la couleur que vous voulez également. Le morceau va faire 29 sur 9,5. Donc cette fois-ci, on peut tout à fait utiliser un A4. Donc 29 sur 9,5. Que vous allez plier ici à 14,5. Donc sur la moitié. Et puis ici, nous allons faire ensemble, je vais vous expliquer après, le petit décochement pour le pop-up. Ensuite, il va vous falloir deux morceaux. Donc un blanc pour écrire de 13 sur 11. Non, c'est pas pour écrire, pardon. Ça, celui-ci va être sur celui-ci et ça va être mis sur la couverture ici, sur la première page de couverture de notre carte. Donc un blanc de 13 sur 7 ou une autre couleur. En fait, c'est pour faire ressortir votre papier à motif. Donc moi, j'ai pris blanc puisqu'il y avait des flocons. Et un papier à motif de 12,7 sur 10,7. Ensuite, il va vous falloir un papier. Donc, moi, je vais le prendre également blanc. Vous pouvez tout à fait prendre la couleur que vous voulez. Ce papier sera embossé. Donc, moi, je vais l'embosser avec un plioir ici. Ce plioir-ci, un plioir avec des sapins. Donc, ce papier va faire 14 sur 9. Et c'est pareil, nous allons faire ensemble la petite encoche, vous allez voir. Donc, 14 sur 9. Uni, vous pouvez très bien prendre un papier à motif également. Hein. Ça fait partie de la décoration. Une bande de papier. Donc, moi, c'est pareil. J'ai repris ici mon motif avec des flocons. C'est juste pour faire une petite déco sur la partie où on écrit. Mais ça, c'est pas obligatoire. Et cette petite bande fait 9,5 sur 2,5. Ensuite, vous prenez plusieurs décos, plusieurs stickers. Donc ici, moi, j'ai des stickers tout faits que j'avais achetés chez Florilège Design en promo, quand ils ont fait les promos il n'y a pas tellement longtemps. Donc moi, je vais les utiliser ici. Après, j'ai fait moi-même un petit embellissement avec une luge. Et je vais disposer des cadeaux à l'intérieur. Ça, ce sera l'intérieur de mon pop-up. Un vœu joyeux Noël, je ne sais pas encore lequel des deux je vais mettre, donc j'en ai préparé deux. Donc ça, je l'ai fait carrément à l'imprimante, j'écris joyeux Noël et puis après, je les imprime. Et pour vous dire, ici, cet embellissement, je l'ai fait avec
ce set de tampons là. Donc voilà. Vous en avez certainement chez vous, vous mettez ce que vous voulez, c'est de la déco. Ensuite, j'ai plein de petits cadeaux ici à rajouter dans la luge. Ça, c'est quand je vois des petits cadeaux dans des papiers à motifs, je les découpe, je les garde, et comme ça me fait des stickers tout prêts. Vous prévoyez à portée de main des 3D mousse, votre colle, comme d'habitude, ou alors du double face, si vous préférez le double face. Alors, déjà, donc, vous commencez à couper, plier les dimensions que je vous ai données. Donc, votre corps de carte, il est donc comme ceci. Donc, ensuite, pour l'intérieur, vous allez prendre votre papier de 29 sur 9,5 que vous allez plier à 14,5, donc comme je vous l'expliquais tout à l'heure, et nous allons faire ensemble le décochement. Donc, je prends ma règle et un crayon de papier. Donc ici, comme je vous l'ai déjà expliqué, vous allez... Je vais mettre quelque chose de blanc en dessous parce que vous allez pas bien voir. Posez sur la table et positionnez votre règle ici à gauche et faire une petite marque à 2 cm. Donc je vous l'ai expliqué, mais je voulais le faire avec vous. Donc je me suis fait un autre papier. 2 cm à droite, 2 cm à gauche. Voilà, vous avez vos 2 marques. Ensuite, vous placez sur un des deux. Vous placez à 1,5 et vous faites également une petite marque. Ensuite, pareil sur l'autre et une petite marque ici. Hop. Donc, j'ai fait est-ce que c'est bon? Oui, 1,5 cm, un petit point, 1,5 cm, un petit point. Donc, déjà, je vais venir relier mon petit point avec ma marque à 2 cm à la verticale et je fais la même chose de l'autre côté. Et ensuite, je viens relier mes 2 points ici à tirer un trait horizontal. Donc, vous obtenez ceci. Ensuite, vous allez prendre un ciseau. Vous allez couper en prenant toute l'épaisseur. Couper ici le trait vertical à droite et le trait vertical à gauche. Stop, c'est tout. Ensuite, vous prenez la règle. Vous le positionnez, votre règle, sur le trait horizontal. Puis vous allez plier. La règle va vous servir de guide pour plier correctement. Ensuite, vous prenez votre plioir et vous appuyez bien pour bien marquer le pli. Ensuite, vous ouvrez. Donc, on va faire comme ceci. Et vous allez pousser dans l'autre sens. Voilà, comme ça, quand vous allez ouvrir la carte, attendez, j'ai pas bien fait. Il faut bien que ici ça plie bien dans les deux sens. Je vais appuyer avec les doigts. Voilà, comme ça, quand vous allez l'ouvrir. Donc ça, je l'ouvre et là, il faut que ça ressorte. Voilà, comme ceci. Quand vous ouvrez, quand vous fermez la carte, ça se ferme comme ça. Et quand vous l'ouvrez, vous avez votre système de pop-up qui ressort. Donc on va bien gommer les traits. En plus on est dans le blanc donc ça se voit. Enfin moi je suis dans le blanc. On va refaire marcher le mécanisme hein, pour être sûr que ça fonctionne bien. Bon, au début il faut le temps que ça se fasse. Il faut faire ça plusieurs fois. Voilà.
comme ça. Bon, j'ai oublié de vous dire, moi, ma carte, je vais la faire. Elle s'ouvre comme ça. Vous pouvez tout à fait faire comme ça. Moi, elle va s'ouvrir comme ça. Pourquoi? Parce que sur mon pop-up, je vais venir mettre ma petite luge ici. Donc, comme ma petite luge, elle est toute en longueur, ça va faire comme ça. Donc, vous pouvez positionner soit en paysage, soit en portrait. Donc, ça, c'est vous par rapport à votre décoration. Bon, en tous les cas, ici, c'est déjà préparé. On va le mettre sur le côté et on va prendre maintenant notre corps de carte. Je vais faire un petit rangement pour pouvoir respirer là, parce que sinon je ne vais plus m'en sortir. Voilà. Donc vous prenez votre carte. Donc vous faites attention qu'elle s'ouvre correctement ici. Vous allez prendre les papiers. Donc moi j'ai un blanc, comme je vous disais, par rapport à ma déco, mais imaginons que dans votre déco, il y a du vert. Vous pouvez mettre un papier vert, rouge, ce que vous voulez en dessous. Quelque chose qui va contraster avec votre papier à motif. Donc moi, j'ai pris blanc parce qu'il y a des flocons blancs. Donc ce premier papier blanc fait 13 sur 11. Je l'ai écrit là, mais bon, c'est pas grave, on ne le verra pas. Et il va venir se coller comme ça. Donc de chaque côté, donc il fait 11 pareil en hauteur. Et de chaque côté, vous avez environ, ça doit être 1 cm. Voilà, de chaque côté. Si ça ne vous plaît pas le fait d'avoir de chaque côté qu'on voit le papier dessous, vous pouvez très bien le faire plus long. Vous faites de la même longueur, vous enlevez 1 ou 2 mm de chaque côté. Voilà, ça c'est une question de choix. Moi je voulais qu'on voit quand même mon papier craft de l'autre côté. J'aime bien quand on voit quand même... de toute façon j'aime bien le craft, donc j'ai voulu laisser 1 cm de chaque côté. Donc vous venez coller votre blanc. Une fois que le blanc est positionné, vous prenez votre papier à motif qui lui fait 12,7 sur 10,7. On met de la colle. Et on vient le mettre sur le blanc. Il vous reste juste, ça doit être 2 mm de chaque côté, 7, 8, 9, 10, non, 1,5 mm. Hein, environ 1 mm en haut, en bas et sur les côtés. Voilà, donc moi il est collé comme ceci, ça fait ceci. On fera la décoration après, on va faire le système avant. On ouvre. Ensuite, vous prenez votre blanc de 14 x 9 ou votre papier à motif ou un papier coloré, comme vous voulez. Moi, ici, je vais l'embosser en sapin. Donc, avec un plioir sapin. Je voulais qu'il y ait des sapins derrière ma luge. Donc, je viens le mettre, le placer dans mon plioir. Et je prends la Big Shot que je vais venir régler pour faire passer cette Big Shot a du vécu, moi je vous le dis. Donc vous savez comment on fait, hein. Là on essaye de faire un peu les sandwichs comme on veut, mais il faut que ça passe, mais pas trop. Donc ici je vais remettre celui-là. Voilà, là, ça devrait le faire. Voilà. Donc vous passez dans la Big Shot. Je pense qu'une fois ça suffit parce que c'est quand même mon plioir est quand même assez épais. Donc j'obtiens ceci. Donc je vais prendre ce côté-là. Et vous voyez comme ça on voit des sapins ici en fond. Et c'est blanc. Alors vais-je le garder en blanc ou vais-je mettre un peu de vert? Moi je pense qu'un peu de vert ce serait pas trop mal. Donc je vais prendre un petit 3D mousse avec du vert. Et je vais venir, donc vous voyez, j'ai un 3D mousse pour chaque couleur. Donc je vais venir juste faire un petit peu comme ça, qu'il y ait un petit peu de vert.
Donc en fait, j'ai pas remis d'encre, mon 3D mousse est encore imprégné d'encre, hein, parce que j'en ai un pour chaque couleur. Comme ça fait pas trop mettre de l'encre partout, et je viens juste mettre un peu d'encre comme ça pour dire d'avoir un peu de vert, qu'on les voit bien un peu ressortir quand même les sapins. Voilà, donc j'ai pas réancré, c'était pas la peine, je voulais juste que ce soit, c'est vraiment léger, mais au moins ils ressortent un peu plus. Bon, après, si vous voulez quelque chose de plus blanc, de tout blanc, vous laissez tout blanc. Voilà. Donc, on va se retrouver avec ceci, sauf qu'ici, on va avoir une encoche on va devoir décocher, enlever un petit morceau pour que ça rentre ici. Donc, pour ceci, on va se mettre en situation. Donc, ça va être dans le bas. Donc, je vais juste faire comme ça, mettre mon bas comme il va être. Voilà, je le centre correctement et je viens, moi, comme ça embossé, prendre le bas. Ici, je retourne et je vais juste prendre l'empreinte de ma découpe. Voilà. Et ici, je vais venir couper juste là et là. Je ne vais pas couper ma ligne horizontale. Je vais faire comme tout à l'heure. Je vais le plier avec ma règle. Pourquoi? Parce que comme ça va renforcer un petit peu le papier. Ça va pas être, parce que quand c'est coupé, ça sera peut-être pas coupé hyper net. Donc, je vais faire la même chose que tout à l'heure. Je vais plier avec ma règle et je vais le laisser comme ça. Je le laisse comme ça, en haut. Donc normalement, il va venir se glisser ici. Vous voyez. Après, je viens replacer mon papier. Voilà. Et il vient juste se placer correctement ici. Voilà. Si ça gêne, vous recoupez un petit peu. Alors, je vais mettre de la colle sur mon papier. Donc déjà ici, sur mon renfort. Alors, il faut que je fasse attention. Là, j'ai remonté ma lampe parce que la dernière fois, j'avais fait une vidéo, j'avais ma lampe plus haute. Et du coup, on voyait régulièrement mes cheveux. Et bien sûr, on m'en a fait la remarque. Donc, je fais attention que vous ne voyez pas ma tête. C'est pas toujours évident de faire des vidéos correctes. On n'est pas des pros. Voilà quoi. Donc là, ça devrait le faire. Donc, on vient placer sur la table. Et on vient mettre de chaque côté correctement. Ici, je vais le remonter un petit peu par là. Voilà, là, il devrait être pas mal. Et je viens avec mon chiffon. Je pense que je vais devoir recouper un petit peu ici. Hop. Que le système soit... Pour que ça passe bien. Voilà. Voilà, comme ça j'ai mon fond et puis j'ai ma petite découpe ici. De toute façon, je vais avoir mon traîneau devant. Voilà. Alors, une fois que ça c'est fait, je rappuie parce que la colle, ça n'a pas l'air de coller correct. Du coup, je me suis mis de la colle Anatole. La colle et moi, c'est une grande histoire. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va venir le poser sur notre cœur de carte. Donc, on fait bien attention à être bien sur l'endroit. Hein. On l'ouvre. Et ici, on va venir poser. Donc, votre carte, normalement, il y a 1 centimètre environ tout autour. Donc, le pli correspond au pli. Posez votre pli de votre papier intérieur sur le pli de votre papier craft et on doit être correct. Donc on met de la colle tout partout. Bien sûr, on n'en met pas là à l'intérieur. On fait le tour. Et ici aussi.
vient ici. On pose le pli sur le pli. On centre correctement à droite et à gauche pour avoir la même distance. Et une fois que c'est bon, on vient poser ici notre carton. Ce qui fait que quand on va le fermer, voilà, vous avez le pop-up qui vient tout seul. Et j'aimais bien le fait de voir un entourage comme ça, d'une autre couleur. Moi ici, en l'occurrence, c'est du craft, mais je trouvais que ça marquait un peu, ça fait un peu comme un cadre. Après, vous n'êtes pas obligé, à ce moment-là, si vous n'aimez pas ça, vous faites juste votre carte un peu plus large. La carte intérieure, et puis voilà. Ça, c'est un choix personnel. Ensuite, vous venez à poser votre petite déco, donc ici, sur votre pop-up. Donc, pour ce, vous allez mettre de la colle. Ouf. Moi, il fait bien toute la largeur. Hein. J'ai choisi quelque chose de large. Il faut que ce soit large. Hein. Donc, vous mettez de la colle ici. Pas en haut, hein, que sur la partie basse ici, de votre rectangle. Bon, j'en mets pas trop sur les côtés parce qu'après, ça va débousiner. Et vous allez venir donc poser. Moi, je vais venir le poser ici, comme ça, il est bien placé. Et je vais venir fermer. Quand je vais remonter, mon petit traîneau sera bien positionné. Moi, ici, il vous semble que c'est plus à gauche qu'à droite, mais je vais mettre ici quelque chose. Je vais mettre un cadeau devant. Voilà, après, vous décorez comme vous voulez. Donc, moi, comme je vous disais ici, je vais mettre un cadeau à droite. Donc, vous pouvez décorer avec des 3D mousse, avec ce que vous voulez. Hein. Voilà, moi, je vais venir mettre un petit cadeau ici. Ah, faites bien attention que ça ne soit pas trop bas pour en fermant, que ça marche. Et je vais venir disposer des autres cadeaux dans le traîneau. Donc, je mets juste une petite pointe de colle. J'en mets un là. Je vais en mettre un petit verre. Ici, là, vous faites votre déco. Après, vous mettrez peut-être, je sais pas moi, un sapin ou un gâteau. Hein, c'est peut-être pour un anniversaire. Hein, vous voulez peut-être pas faire pour Noël. Hein. C'est comme vous voulez. Oui, je vais remettre un 3D. Voilà, vous voyez, j'ai fait le traîneau avec ses cadeaux. Voilà. Et devant, bon, tant qu'on est à l'intérieur, on va continuer. Ici, je vais prendre ma petite bande de 2,5 sur 9,5. Je vais venir mettre de la colle. Ça, c'est pas obligatoire. Après, vous pouvez mettre aussi une petite bande de petits papiers dorés, une petite bande de petits papiers pailletés. Moi, j'ai voulu refaire un rappel par rapport à mon papier à design de devant. Je vais juste le mettre ici en bas et je vais pouvoir écrire ici à la personne. Maintenant ici pour la déco, donc je prends mes petits stickers tout faits. Ça j'adore, ça je trouve que c'est vraiment bien. Ils étaient vraiment jolis et ils faisaient pas mal de promos avant Noël chez comme je vous ai dit tout à l'heure. Ah, j'ai oublié le nom, bon, ça reviendra. Et je viens décorer ici. Ah, je connais que ça en plus, ce nom. Bref. Le petit Père Noël, lui, je vais le mettre en 3D. Je vais mettre la maison collée. Donc, vous faites votre déco. Là, je peux pas vous dire. Vous faites avec ce que vous avez chez vous. Voilà. Le petit Père Noël devant. En fait, le petit Père Noël cherche son traîneau. Ce qui ne sait pas, c'est qu'il est à l'intérieur de la carte.
ça avance à tourner là. Hop. Après, vous pouvez rajouter des petits nœuds, des petits strass. Ça, c'est... Voilà, lui, je le mets en 3D pour qu'il ait l'impression d'être devant. Voilà, la petite déco va être comme ça. Alors, je vais choisir un des deux vœux. Donc, comme je vous disais, je l'ai fait à l'imprimante. Et ensuite, je les découpe. Je vais mettre celui-là. Et ensuite, oui, je les découpe. C'est tout simple. Bon, après, j'ai des joyeux Noël en tamponnage, mais ils n'étaient pas assez gros. Oups, pardon. J'en voulais vraiment un qu'on voit joyeux Noël. Voilà, celle-ci, ce sera pour un de mes petits-enfants. Voilà. Et quand on ouvre, on a le petit traîneau. Et ici, on peut écrire son petit mot. Voilà, notre carte est terminée. Vous voyez, c'est très simple. Ça vous fait quand même un effet pop-up très sympa. Et c'est vraiment destiné à tout le monde, hein, même aux débutantes. Hein. C'est très, très, très simple. Et puis, voilà, ça fait son petit effet pour Noël. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Donc des tutos Noël, on va en avoir, bon, peut-être pas toutes les semaines, hein, je verrai bien. Mais dès que je peux, je vous tourne une petite vidéo sur le thème de Noël. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir suivi. À bientôt. Au revoir.